La parole est à Monsieur Michel Larive. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi permet de revenir sur les dispositions de la loi NOTRe en matière de gestion de l'eau et de son assainissement, et c'est une bonne chose. C'est la Révolution française de 1789 qui avait confié aux communes la responsabilité de l'approvisionnement en eau de la population. Les communes créeront alors les fontaines publiques, contrôleront les porteurs d'eau dans les villes et mirent en place les premiers réseaux de distribution. Jusqu'en 2015, donc, les compétences en matière d'eau étaient portées par les communes. Contrairement à la gestion des déchets ou du transport, la loi NOTRe a imposé un chamboulement qui va à l'encontre de la diversité des réalités du terrain et a mis en place une concurrence effrénée entre les territoires. Plus encore, le transfert obligatoire de cette compétence a posé des difficultés qualitatives et quantitatives. Et nous sommes favorables à ce que soit rendue possible la gestion des communes, qui est un gage d'efficacité et de qualité. Toutefois, nous tenons à exprimer un bémol. Le rapporteur a considéré que ce texte n'avait pas vocation à régler tous les problèmes autour de l'eau. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas ouvrir ce chantier ? Pourquoi attendre ? Qu'attendre d'ailleurs ? Nous pensons que des éléments complémentaires doivent être rajoutés. On constate de grandes inégalités tarifaires et surtout des personnes dans notre pays qui n'ont pas accès au minimum vital pour vivre. Nous souhaitons ainsi défendre la gratuité des 15 premiers mètres cubes d'eau nécessaires à l'assouvissement des besoins vitaux selon l'OMS. Nous souhaitons qu'une tarification différenciée soit mise en place en fonction des différents usages, vital, domestique, administratif, agricole, industriel et commercial. D'un point de vue du fond, cette proposition va dans le bon sens. Elle libère les communes d'une obligation et d'une mise en concurrence et rapproche la gestion de l'eau des besoins des usagers. Mais d'un point de vue démocratique ensuite, une fois par an, chaque parti d'opposition a une journée pour déterminer l'ordre du jour. Seulement une journée pour échapper au rouleau compresseur qu'est la majorité en perpétuelle génuflexion devant les volontés de l'exécutif. Une journée par parti d'opposition pour nous rappeler que nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement des volontés jupitériennes. Pour ces deux raisons, nous ne voterons pas cette motion de renvoi. Merci, Monsieur Larive. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je vais donc mettre aux voix la motion de renvoi en commission. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 98, exprimé 96, la majorité est à 49, pour 62, contre 34. Donc, la motion de renvoi en commission est adoptée. S'agissant d'un texte inscrit à l'ordre du jour fixé par l'Assemblée, il appartiendra à la conférence des présidents de proposer les conditions de la suite de la discussion.